Hey, salut belle personne que tu es. Nous sommes le 31 janvier 2020, aujourd'hui il doit être 2h du matin et je me suis dit, n'est-ce pas le parfait moment pour faire un bilan de mes coups de cœur de l'année 2020 en termes de nouveautés. Oui. Cette année 2020 j'ai acheté beaucoup de mangas en termes souvent d'occasion, mais je me suis aussi laissé tenter par des nouveautés. Certaines sont des déceptions, d'autres c'est du j'aime bien, et sinon j'ai eu de réels coups de cœur, et nous allons parler justement de ces coups de cœur, donc ne tardons pas plus longtemps, et c'est parti. Golden Ship pour commencer de Kaori Ozaki, édité chez Delcourt Tonkam, c'est une série en 3 tomes, est sortie en 2020. Alors pour vous faire un petit pitch, c'est Tsugu, c'est la fille qui est ici présente, qui justement déménage, elle avait un groupe de copains, et sous le Golden Ship qui est une statue, donc c'est un mouton doré parce que c'est écrit sur mon fond bilingue, ça se voit, I am bilingue. Ça se voit, il est 2h du matin. Donc ils enterrent une capsule temporelle et finalement plus tard ils se retrouvent, elle revient là où elle a grandi, là où elle a passé du temps avec ses amis, et finalement ce n'est pas comme avant, parce que si la vie était simple, ça se saurait. Donc clairement les amis d'avant ne sont plus amis entre eux, ça se passe pas du tout bien, donc ce manga parle de sujets sensibles, avec une qualité graphique qui est très agréable en plus, et clairement, qu'est-ce qui se passe ? Tsugu va fuguer avec un de ses amis, très gentil, très discret, qui a du mal à s'imposer à Tokyo. Et on va remarquer justement tous ses amis ont un background où ils se laissent, sont facilement influençables. Il y a tous les vices justement de la jalousie ou quoi que ce soit. C'est vraiment socialement c'est très intéressant. Et puis pour une série en 3 tomes, c'est très agréable, franchement c'est une série que je vous recommande, et si vous ne connaissez pas Kaori Ozaki, franchement je vous pousse à découvrir cet auteur. Il a fait des one-shots ou même une autre série longue chez Doki Doki, mais pour Delcourt il y a Our Summer Holiday qui est vraiment incroyable, et Mermaid Prince qui est très sympathique. Il y a 2 one-shots, bon, il y en a une que je n'aime pas du tout, la première et la deuxième qui est bien Mermaid Prince, c'est vraiment un one-shot très sympa. Ensuite, Rendez-vous au crépuscule, un manga édité en 2 tomes par Akata, qui est un best-seller et qui est dessiné par le mangaka de Re:Zero, qui traite de divers thèmes tels que la maladie, le deuil et la romance. Est-ce que je suis en train de lire La Jaquette Rouge ? Oui, totalement. Sinon, pour vous faire un petit pitch très sympathique, c'est Takuya, qui est un garçon qui a un background, voilà, et il n'a pas trop de goût à la vie. Il décide de rendre service à un de ses amis, et son ami lui a demandé d'aller voir la fille qui est ici présente, qui est à l'hôpital. Elle est atteinte de la luminite, qui est une maladie incurable qui fait que la nuit, elle brille comme un ver luisant sous les rayons de la lune, et cette maladie, comme elle a trop de chance, elle est fatale. Donc on sait qu'elle va crever. C'est une histoire très joyeuse. Donc le garçon, comme il a rien d'autre à faire de ses journées, il se décide de résoudre les souhaits de tout ce qu'elle veut faire avant de mourir. Et donc il fait plein de petits trucs pour lui faire plaisir, enfin voilà. Et en gros c'est un je veux manger ton pancréas, mais en mieux. Donc lisez Rendez-vous au crépuscule, c'est une série en 2 tomes et qui est quand même assez touchante. Ensuite, Le renard et le petit tanuki de Mitagawa. C'est un manga de chez Kiyun. Et franchement c'est très touchant. Ça m'a plus fait d'effet que Rendez-vous au crépuscule. Je suis peut-être horrible, mais j'étais plus sensible. Bon, je vais vous expliquer le petit pitch là. C'est lui, il était très méchant, il faisait régner la terreur, et puis il s'est fait niquer. Mais les dieux ils sont sympas, ils lui donnent une chance de se faire pardonner. Il doit élever le petit tanuki qui est ici, attendrissant, tout mignon là. Donc lui il a perdu ses pouvoirs, et s'il veut les récupérer et pouvoir faire le mal parce que c'est un méchant, ou juste tout simplement se faire pardonner et vivre sa vie tranquille, c'est d'élever le petit tanuki. Et les deux ils ont un point commun, ce sont des métamorphes, donc ce sont des animaux pas comme les autres, et surtout qui sont destinés à justement soit être des gros méchants, ou tout simplement justement de travailler pour les dieux, de les aider, enfin voilà quoi.
Et donc ils ont aussi un autre point commun qui les unit, et ça m'attriste, c'est l'abandon. Ils ont été abandonnés par leurs parents parce qu'ils sont différents des animaux communs justement. Donc voilà, les animaux communs, ils ont fait toi t'es mon fils, mais toi t'es pas comme nous, donc tu dégages, clairement, on t'abandonne, va crever dans ton coin, c'est super triste. Et lui, il est tout mignon, là, il est tout niais, il est tout naïf, c'est un gamin. Et donc à partir du moment où lui, il dit « Mais t'as été abandonné par tes parents, ils t'ont rejeté, ils t'aimaient pas, arrête de parler de tes parents !» Ça m'a fait mal, ça m'a rendu si triste. Oh là là. Hey, t'es un gros méchant, mais le tanuki il est trop mignon. Donc voilà, c'est Le Renard et le Petit Tanuki, ça vient de sortir de chez Kiyun, et franchement, c'est une série que je vous recommande, c'est vraiment très touchant. Ensuite, Hitman qui vient de sortir. Alors il faut savoir que je fais des études pour être en édition ou en librairie, donc voilà. Et Hitman, les coulisses du manga, c'est un manga sur l'édition et c'est passionnant. Et surtout, ce qui est perturbant, c'est qu'en vrai, ça retranscrit vraiment énormément sur le travail d'éditeur. Il y a énormément de points communs, même en France. J'étais perturbé, j'étais en mode en cours. Mais attends, ce que je viens de lire, c'est un peu ce qu'il est en train de m'expliquer en cours là. Donc voilà, c'est vraiment super intéressant. Donc petit pitch de ce grand génie qu'est le maître Kujiseo. Alors, ça va être... je vais pas respecter son travail, comment je vais le présenter? Alors lui, il postule pour être éditeur. Il croise elle dans les couloirs et elle fait tomber ses planches. Et du coup, lui, il regarde les planches et fait « Waouh, tu dessines trop bien, ton manga, il est génial !» Et elle s'en va et puis elle revient pour finalement postuler en tant que mangaka. Et lui, c'est le seul qui croit justement en son talent, en son travail, et il décide de la prendre sous son aile alors qu'il est clairement éditeur débutant. Et donc, il va faire en sorte qu'elle devienne la mangaka numéro 1 au Japon. Et c'est stylé. Et sinon, à part ça, tout le côté attachant des personnages, le côté slice of life de Kujiseo, c'est très intéressant justement sur le métier qu'est éditeur et surtout comment un mangaka évolue et surtout sa carrière et même tous les choix difficiles qui se produisent. C'est vraiment super. Ensuite, un manga que j'ai déjà présenté en vidéo, c'est Half and Half. Donc je l'avais présenté pour 2 mangas hier pour cet été avec Amphi Yaren, un youtubeur qui a tout arrêté. Il a arrêté YouTube, il a arrêté Insta, il a tout arrêté. Force à toi Yaren si tu passes. Bon bah reprends, en vrai t'étais bon, t'étais cool. Bon sinon, Half and Half, alors on va faire un petit pitch, c'est tiré du premier one-shot de Kujiseo, donc il y a un côté aussi documentaire où il fait des comparaisons justement avec toutes les améliorations qu'il a apportées par rapport à la première publication, qui était de base de un one-shot et là c'est en 2 tomes. Donc le petit pitch, c'est ces 2 personnages-là, ils meurent, ils se retrouvent entre la vie et la mort, il y a une voix qui leur parle, peut-être Dieu, on ne sait pas, enfin voilà, et il leur dit, bon vous avez une vie pour vous deux, là, donc vous ne devez pas vous quitter, vous avez 7 jours, et à la fin de ces 7 jours, vous devez savoir lequel de vous deux meurt. Et donc voilà, on va suivre leur petit quotidien, c'est très prenant, et on commence à s'attacher aux personnages, mais il va bien falloir prendre une décision à la fin de cette semaine. Donc si vous voulez un manga qui soit déjà financièrement abordable, qui soit court et très efficace et qui sait vous transmettre des sentiments, ce génie de Kujiseo vous propose Half and Half. Ensuite, Incandescence, un josei en 3 tomes édité par le Lézard Noir, par Ayako Noda. Donc nous suivons cette étudiante là qui travaille dans une supérette et il y a toujours le même monsieur qui va lui prendre le même paquet de cigarettes tout le temps, au même moment. Et finalement c'est un habitué, il commence à échanger, il commence à se rapprocher et elle s'entiche justement de ce vieux monsieur, enfin vieux, on va dire de ce daron clairement. Donc voilà. Et elle, c'est pas trop ça de base, parce que clairement, elle a peur des hommes et n'est jamais tombée amoureuse. Et là, elle découvre justement ce que c'est l'amour, et bien sûr, elle tombe amoureuse, une personne peu recommandable, car c'est un Yakuza. Et clairement, on apprend qu'il est pas cool. Donc on va suivre l'évolution de leur relation à tous les deux. Et clairement, j'ai peut-être dit peu de choses, mais ce manga vous réserve de grandes surprises. Et on finit en beauté cette année 2020 avec Tokyo Tarareba Girls de chez Lézard Noir, éditeur 9 tomes. Donc c'est un super manga, j'insiste vraiment. Donc je vais vous faire le petit pitch, c'est 3 mémères là que vous voyez, ce sont des femmes de 33 ans qui, dès qu'il leur arrive un truc ouf, dans notre langue nul, eh ben elles vont tous au bar se bourrer la gueule et se le raconter. Et puis elles braillent.
Et il y a le top modèle ici présent qui justement à un moment il se lève et dit bon vous m'emmerdez là à brailler, vous faites chier tout le monde à brailler, clairement là je suis vulgaire mais on comprend tous comme ça. Et donc ça fait ouais faut faire ci, faut faire ça, yaka faucon, yaka faucon, yaka faucon. Eh vous faites chier les yaka faucon. Donc un jeu de mots très subtil mais très bien placé qui va justement faire comprendre aux trois mémères que le temps passe, la vie continue, elle ne s'arrête pas et il faudrait peut-être commencer à se reprendre en main. Donc c'est un super manga sur le temps, la vie et surtout très drôle. Une série que je recommande absolument. Donc voilà, nous arrivons au terme de la vidéo, j'espère que vous aura plu. Donc voilà mes coups de cœur de l'année 2020. J'avais fait une vidéo l'année dernière sur ma résolution manga. Clairement, j'ai pas réussi à tout tenir. J'ai certes terminé un maximum de séries, je l'ai priorisé beaucoup de séries courtes. J'ai terminé Fuka que j'avais commencé au collège. La Relife, il me manque plus qu'un tome qui va bientôt sortir. J'aurais terminé aussi Relife que j'ai commencé au collège. Friends Games, nous sommes au dernier arc au Japon. En France, je ne sais pas si on est autant avancé, je crois que si. Donc il y a énormément de séries que j'ai commencé au collège qui vont se terminer. Et franchement, voilà, ça me rend nostalgique, je kiffe. Mais il y a des séries que j'ai dit que j'essaierai de terminer cette année comme Sunken Rock. C'était bien parti au début, j'étais en train d'en acheter 1, 2, 3 et puis voilà, je me suis raté au tome 13 qui est actuellement là-bas que j'ai pas encore lu. Voilà, je me suis raté clairement au milieu. J'ai pas réussi à tenir cet engagement-là, mais clairement je suis plutôt satisfait de mon année en termes d'achat. J'ai découvert beaucoup de séries décommercialisées que j'ai grave kiffé lire parce qu'il faut pas croire que parce que c'est décommercialisé et dur justement à acquérir que si c'est décommercialisé c'est que c'est nul. Au contraire, il y a plusieurs raisons qui font que justement des séries ont été décommercialisées. Ça peut être une perte de droits, ça peut être juste le temps ou même ok ça marche plus, ça marchait sur un temps, maintenant on passe à autre chose ou quoi que ce soit. Il y a énormément de raisons, j'avais déjà fait une vidéo dessus de toute façon. Donc voilà, et puis finalement là on est parti pour 2021 et j'ai déjà une bonne wishlist de petits mangas là, en nouveauté qui va arriver, même si j'adore l'occasion. Je crache jamais sur de la nouveauté, sur des titres qui m'intéressent, comme la réédition de Autorayel de l'auteur qui a fait Mon Histoire, qui a fait Coco Début, enfin une autrice que j'admire. Et puis voilà, moi en ce moment je suis en mode slice of life. J'adore voir le quotidien des gens et voir l'évolution sociale justement des personnages dans les histoires. Donc voilà, actuellement je suis en train de kiffer. Sinon, c'était Max Ga, on se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis bye.